Intéressons-nous maintenant au cavalier, notre chevalier dans la bataille. Pour savoir de combien de cases il se déplace, il suffit de prononcer les syllabes que comporte son nom. Cavalier. 3 syllabes correspondant aux 3 cases de son déplacement. Il peut partir à l'horizontale ou à la verticale en effectuant 2 pas dans le même sens, puis il tourne à droite ou à gauche. C'est ce que l'on appelle le déplacement en L. À noter que le cavalier est la seule pièce qui change de direction lors de son déplacement. Pour mieux comprendre ce déplacement un peu original, regardez bien l'exercice qui va suivre. On va placer un cavalier dans le coin de l'échiquier et observer ses possibilités de déplacement. Cavalier, cavalier. On va ensuite le rapprocher d'une case vers le centre. Cavalier, 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 cavalier. On continue encore une fois l'exercice en rapprochant le cavalier d'une case vers le centre. Cavalier, 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 cavalier. Cet exercice vous a permis de vous familiariser avec le déplacement du cavalier et également d'observer qu'il augmentait ses possibilités de déplacement au fur et à mesure qu'il se rapprochait du centre. C'est le cas de la plupart des pièces aux échecs. On appelle ça la centralisation. Un conseil, si vous souhaitez que vos pièces soient plus fortes, placez-les au centre de l'échiquier. Elles pourront partir dans toutes les directions au lieu de rester coincées au bord du plateau. Le cavalier dispose d'une autre particularité, c'est son cheval, qui lui permet de sauter par-dessus les autres pièces, quelle que soit leur couleur. Par exemple, dans cette situation, après son déplacement en L, cavalier, combien le cavalier mange-t-il de pions? 1, 2 ou 3? La réponse, c'est 1, parce que le cavalier ne peut prendre une pièce que sur la dernière case de son mouvement.